Bonjour mesdames et messieurs, ici Léon Weinstein au micro depuis Los Angeles, Californie. Bien sûr, il est tout simplement impossible de croire que les démocrates prenaient une partie de l'argent provenant de la vente d'enfants. Mais d'après le témoignage de Kennedy et les documents découverts par le Congrès, c'est précisément ce tableau révoltant qui se dessine. La principale raison pour laquelle l'administration Biden a perdu La race. de tous ces enfants, c'est qu'il privilégiait la rapidité à la sécurité, et il y avait des raisons politiques à cela. Il voulait sortir les enfants de la tutelle des États-Unis le plus rapidement possible, alors il les confiait à n'importe qui. Aucune vérification des antécédents, ni même d'identité, n'était requise. J'ai vu des histoires horribles où une même personne prenait enfant après enfant en utilisant différents noms et différentes adresses. L'une des adresses était un club de striptease, l'une des adresses était un parking, l'une des adresses était un terrain vague rempli de conteneurs de fret. Les enfants étaient remis à ceux qui les réclamaient sans aucune vérification. Personne, cet individu, aucun lien, quel rapport avec l'enfant, pas d'adresse. Rien n'a été vérifié. Au début, on pensait 85 000, puis 150, et ensuite on a découvert qu'ils avaient déjà été emmenés. Ainsi, 300 000 enfants ont été emmenés, donnés, vendus. 300 000 enfants, c'est en Amérique, au 21e siècle. Cet homme recevait tous ses enfants, seul. Un seul homme a reçu 42 enfants à une seule et même adresse. Nous effectuons actuellement des tests acides désoxyribonucléiques pour chaque parrain. Nous vérifions leur identité. Nous procédons à une vérification de leurs antécédents et de leurs revenus. Merci, monsieur le ministre. Une seule personne a reçu plus de 40 enfants. Qui est-il ou elle ? Pourquoi a-t-il besoin d'autant d'enfants ? Où sont-ils maintenant ? Qu'est-ce qu'on leur a fait ? Sont-ils encore en vie ? Qui aurait pu couvrir cela ? Sans protection, c'est impossible. En même temps, ils ont forcé des milliers de fonctionnaires fédéraux à commettre des délits professionnels tout en couvrant un vaste réseau de trafic et d'exploitation d'enfants. Qui cela pourrait-il être ? L'un des rapports d'activités suspectes envoyés par une banque américaine au ministère des Finances relie Hunter Biden et ses partenaires commerciaux à la traite internationale des êtres humains, ainsi qu'à d'autres activités illégales. L'argent reçu de la part de ressortissants étrangers dans le même lieu où se trouvait Joe Biden était de plus en plus utilisé pour promouvoir des activités illégales. Le rapport d'activités suspectes indiquait que Hunter Biden faisait des affaires avec des personnes soupçonnées de traite des êtres humains. Ici au port, quelqu'un a entendu des cris et des coups provenant d'un conteneur. On dit qu'ils ont entendu des enfants crier à l'intérieur des conteneurs de marchandises. Les remorques, avec un corps à l'extérieur et plusieurs personnes qu'ils ont pu voir à l'intérieur, se trouvaient près de la porte. Quand nous sommes arrivés sur place, il y avait 35 personnes dans le conteneur. Donc 35 personnes ne se retrouvent pas dans un conteneur sans raison. C'est pourquoi nous avons envoyé des ambulanciers pour récupérer le conteneur. La police rapporte avoir découvert 39 corps à l'intérieur du conteneur de marchandises. Les documents judiciaires nous donnent une idée plus claire de ce qui se passait exactement dans ces conteneurs de marchandises. Nous espérons que ceux qui sont responsables d'avoir placé ces personnes dans des conditions aussi inhumaines seront traduits en justice et punis avec toute la rigueur de la loi. Mais Hunter lui-même ne pouvait pas faire cela. Il fallait soit le père, soit, en dernier recours, la mère. Ces corps ont été découverts pendant l'administration de Biden. Vous en avez entendu parler dans la presse. Pourquoi alors la presse est-elle restée silencieuse ? Parce que la propagande leur a mis ça dans la tête. Quoi qu'il arrive, c'est toujours mieux que de laisser les républicains accéder au pouvoir. Quoi qu'il arrive, c'est mieux que ça. Parce que si les démocrates ont vendu 300 000 enfants, les républicains en vendront 3 millions. Et pas des latinos étrangers, mais nos propres petits blancs, petits noirs, et ils instaureront le fascisme. Parce que le diable jaune, c'est le diable jaune, à ne pas confondre avec le vert. Il est pire que tout ce qui a pu exister dans le monde entier. Il est pire que Hitler, pire que Gengis Khan, pire que le dragon Gorinich. Et les démocrates, qu'ils ne se trompent de jamais, ou parfois, peut-être, se trompent, mais ils mettent là-bas un président sénile à la Maison-Blanche, fuient l'Afghanistan, vendent le pays à la Chine. Alors, ils sont bien meilleurs que ce qui arrivera si ce monstre devient le 47e. C'est un malentendu narcissique
égocentrique, et un ennemi. Bien qu'il n'ait rien fait de vraiment grave pendant son premier mandat. Mais si Dieu nous en préserve, cela arrive. Ce sera pire que tout ce qui aurait pu arriver. Ils utilisaient aussi des enfants, en les louant. Les passeurs font maintenant plus activement que jamais la publicité des moyens d'entrer dans ce pays avec un enfant. Nous avons révélé, si vous pouvez le croire, des soi-disant schémas de recyclage d'enfants au cours des derniers mois. C'est lorsque les passeurs enlèvent un enfant et le confient à un adulte pour qu'il traverse la frontière en se faisant passer pour un membre de la famille. Quand ils sont à l'intérieur, puisque, comme vous le savez, nous ne pouvons retenir les familles que pendant 20 jours, l'enfant est renvoyé et il revient ensuite avec une autre famille. Encore une fausse famille, encore un autre adulte. C'est clair, les criminels jouent un rôle énorme. Nous travaillons pour mettre fin aux activités de tous les criminels transnationaux, des gangs, de la contrebande et de la traite des êtres humains. Je ne peux pas être plus clair et je pense que le président non plus. Il prendra toutes les mesures possibles dans le cadre de ses pouvoirs pour arrêter ce flux. L'administration de Biden a tranquillement remis des enfants à des pédophiles connus. Simplement à des personnes officiellement reconnues. Nous avons une telle liste de feuillets dans lesquels on peut fouiller et voir immédiatement les pédophiles et les violeurs remis directement entre leurs mains avec un sourire bienveillant et démocratique. Plusieurs fois, ils sont allés jusqu'à la cage avec des enfants, mais cela a été passé sous silence. En plus de l'importation légale, ils faisaient aussi venir des conteneurs depuis des pays sous-développés. Ils en envoyaient, en emballaient 20 ou 30 dans un conteneur et les envoyaient ici. Quand ils arrivaient, quelqu'un séparait ces conteneurs, les emmenait quelque part et on sortait de là les enfants survivants, puis on les emmenait ailleurs. Voilà ce qu'on disait sur Fuxé encore en 2023. Ma question? Est-ce que l'administration de Biden commencera un jour à en parler? Parce que je pense que les Américains méritent d'entendre tout cela directement du président, à propos de tous ces scandales et crises qui leur tombent dessus les uns après les autres. Ils méritent vraiment ces réponses. Et c'est justement avec ce bagage que Joe Biden devra se présenter aux élections, puisqu'il vient tout juste d'annoncer à nouveau sa participation à la course présidentielle. C'est horrible, c'est tout simplement un cauchemar. Le mot cauchemar est même trop doux pour décrire ce qui est arrivé à ces enfants entre les mains des membres du cartel, entre les mains des trafiquants, des êtres humains. Ce qu'ils doivent endurer pour arriver dans ce pays et ce qui leur arrive lorsqu'ils sont littéralement abandonnés sur le bord des États-Unis, puis remis à ces organisations non gouvernementales à but non lucratif. À des personnes qui ne passeraient pas une vérification de casier judiciaire classique, comme cela se fait pour les familles d'accueil standard dans les services de protection de l'enfance. Je pense que les États doivent intervenir, prendre ces enfants en charge et vraiment s'assurer que pour ces près de 3/4 de million d'enfants qui ont été placés dans notre pays, nous remplissons notre devoir humanitaire, nous prenons soin d'eux et nous veillons à ce qu'ils ne soient pas victimes de violence ou d'exploitation. Silence total de la presse libérale. Comment se fait-il que nos libéraux, progressistes, socialistes et autres démocrates soient devenus ainsi ? Ils en sont arrivés à justifier la traite des esclaves, Et voici le corps parlant de notre 46e. Le jour où il a annoncé qu'il se présentait aux élections, pour la seconde fois qu'il se présentait aux élections, et qu'il allait gagner. Vous vous souvenez de ce qui lui est arrivé, oui ? Est-ce qu'il a gagné ou pas ? J'ai soudainement oublié, en fait. Que représentent les Républicains ? Make America Great Again, cette tentative de nous emmener là où nous ne sommes jamais allés. Ils préféreraient que les enfants et les personnes âgées aient du mal à se nourrir et que ceux qui reçoivent de l'aide médicale en soient privés. C'est toujours le même vieux principe du ruissellement, mais cette fois déguisé différemment. Make America Great Again, mais en pire. C'est horrible. Quels affreux républicains. Vraiment terrible. Simplement des républicains. Make America Great Again. Vraiment. C'est horrible. C'est effrayant, c'est cauchemardesque. Oui, nous faisons du trafic d'enfants, oui, nous vendons la patrie, oui, mais au moins nous en parlons très bien, avec bonté et émotion. Oui, et peut-être qu'une partie des enfants a été livrée au bureau ovale. Après tout, Joe avait clairement une déviation à ce sujet, il avait clairement des déviations à ce sujet. Le déclin cognitif et physique de Joe Biden est bien documenté tout au long de son administration.
Son discours incohérent et ses mouvements maladroits font souvent la une des journaux et sont la cible de moqueries dans les émissions de grande écoute. Mais on parle moins souvent du comportement étrange de Joe Biden. Le fait de renifler des enfants, les gestes déplacés et les chuchotements étranges ont été à plusieurs reprises sujet de discussion pendant sa présidence. Cependant, les médias traditionnels semblent passer cela sous silence. Un comportement inquiétant. Les stars Rita Panahi, Paul Murray et James Morrow dévoilent les moments les plus effrayants de Joe Biden. Les États-Unis sont Le président. Joe Biden affirme que les enfants d'Amérique sont tous nos enfants. Mais il est allé trop loin à plusieurs reprises avec cette affirmation, se comportant de manière très étrange avec les enfants. Peut-être que la manifestation la plus étrange du comportement inquiétant de Joe Biden est de renifler les cheveux et de s'approcher visage contre visage des enfants. Voici quelques exemples de ces moments. Oui, tu es doué. Laisse-moi te chuchoter un doute. Regarde, ne dis pas à ta mère ce que je t'ai dit. Oui, je ne sais même pas quoi dire à ce sujet. Cet homme renifle trop souvent les enfants. Il y a des moments où il remet tendrement les cheveux d'une jeune fille en place, lui chuchote à l'oreille, puis remet encore une fois ses cheveux en place. Il n'y a rien de pervers ici. Le vice-président sait qu'il est filmé lors de ses cérémonies de prestation de serment, et les parents se tiennent juste à côté quand il se penche pour embrasser. Ça, c'est en public. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec les enfants quand personne n'était là? Ou seulement sa fidèle compagne, la docteure Jill Biden? Peut-être que c'est un passe-temps qu'il partage. Notre vieux copain Joe Desmarais, aussi connu sous le nom de Joe Biden le lugubre, a été obligé de s'excuser lorsqu'il essayait de devenir le candidat démocrate parce qu'il embrassait trop de monde. Les cheveux, il sentait leurs cheveux, tout le temps. Il se comportait un peu bizarrement. Vous avez sûrement vu ça encore et encore. Très gênant. Merci monsieur, restez loin de moi. Avant, c'était une blague, mais ensuite, il n'est pas Donald Trump, donc on doit faire semblant que ça n'est jamais arrivé. Maintenant, ça n'a plus d'importance parce qu'il peut faire tout ce qu'il veut, y compris détruire l'économie américaine. Vous savez, c'est ce qui se passe alors. Ils vont quand même continuer à l'applaudir. Et devinez qui est redevenu l'effrayant président Joe? Le mot « creepy », comme tout le monde appelait Biden, Creepy Joe, se traduit en russe par Joe le flippant ou Joe le louche. En gros, le président des États-Unis qui provoque une sensation désagréable, sinistre, répugnante. Voilà le genre de surnom qu'il avait. Oh non, il a recommencé. Oh non, il a refait. Eh bien, c'est très important. Je l'ai dit à ma fille et à mes petites filles. Pas de petits amis sérieux avant 30 ans. D'accord ? Pas de petits amis sérieux avant 30 ans. Au moins, retiens ça. Oui, ce n'est pas du tout flippant, n'est-ce pas? Envahir l'espace personnel d'une jeune fille et lui dire de ne pas avoir de petits amis avant 30 ans. Moi, je l'aurais quand même mis en prison, même s'il avait perdu la mémoire et la raison, ainsi que sa femme et son fils. Voici le témoignage du témoin. À ce moment-là, elle savait qu'il y avait 85 000 enfants disparus et non 300 000. Mon objectif est d'inspirer à agir pour protéger la vie des enfants migrants, y compris les stupéfiants 85 000 disparus. Aujourd'hui, des enfants vont travailler de nuit dans des abattoirs, des usines, des restaurants pour rembourser leurs dettes envers les passeurs et les trafiquants d'êtres humains. Aujourd'hui, des enfants seront vendus pour l'exploitation sexuelle. Aujourd'hui, des enfants appelleront une ligne d'assistance pour signaler qu'ils sont battus, négligés, maltraités ou vendus en esclavage. Et nous ne savons pas s'ils recevront l'aide dont ils ont besoin. Pendant presque une décennie, les enfants non accompagnés ont souffert dans l'ombre, et je dois avouer que je ne savais rien de leur souffrance. Jusqu'en 2021, lorsque je me suis portée volontaire pour aider l'administration de Joe Biden à faire face à la crise à la frontière sud. Dans le cadre de l'opération Artemis, j'ai été envoyée au centre d'accueil d'urgence Pomona Fairplex en Californie pour aider le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que le Bureau des réfugiés à réunir les enfants avec leurs sponsors aux États-Unis. Je pensais que j'allais aider à placer les enfants dans des familles aimantes.
Au lieu de cela, j'ai découvert que les enfants étaient transportés à travers un réseau complexe qui commence par le recrutement dans leur pays d'origine, la contrebande vers la frontière des États-Unis et se termine lorsque le Bureau des réfugiés remet l'enfant à un sponsor. Certains sponsors sont des criminels et des trafiquants d'êtres humains, ainsi que des membres d'organisations criminelles transnationales. Je veux que vous entendiez encore et encore ce que j'ai déjà dit. Ce n'est pas le fruit de mon imagination, ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une théorie du complot. C'est la réalité de l'Amérique sous Hillary, sous Biden, sous Obama, sous Kamala Harris, sous les procureurs payés par Soros, sous les juges achetés. Certains sponsors considèrent les enfants comme des marchandises et des actifs qu'ils peuvent utiliser pour gagner de l'argent. C'est précisément pour cette raison que nous assistons à une explosion de l'exploitation du travail. Désormais, qu'il s'agisse d'une intention ou non, on peut affirmer que le gouvernement des États-Unis est devenu l'intermédiaire d'une vaste opération de traite d'enfants à plusieurs milliards de dollars, menée par des individus malveillants cherchant à tirer profit de la vie des enfants. En ce qui me concerne, je m'inquiète pour la sécurité des enfants. Je ne considère pas cela comme une question politique. Je pense que c'est un problème humanitaire. Je vous assure, mes motivations sont les plus pures et les plus nobles. Je veux que les enfants soient protégés. Tirez-en vos propres conclusions. Les démocrates ont laissé entrer au moins 300 000 enfants et les ont remis entre les mains des cartels, alors que les républicains n'en ont laissé entrer aucun. Y a-t-il Une différence? Eh bien... Dans les chiffres, dans la qualité, dans la quantité, ou bien vous ne la remarquez toujours pas? C'est pourquoi je veux vous parler de ce que j'ai personnellement vu à la foire de Faumont. J'ai vu des enfants autochtones vulnérables du Guatemala qui parlent des dialectes mayas et ne peuvent pas parler espagnol. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas demander de l'aide en anglais. Ils ne peuvent pas demander de l'aide en espagnol. Ils deviennent prisonniers de leurs sponsors. Je me suis assise avec les travailleurs sociaux pendant qu'ils pleuraient en me racontant les horreurs, ce qui arrivait aux enfants pendant leur voyage vers ce pays. J'ai vu des immeubles où 20, 30, voire 40 mineurs non accompagnés étaient relâchés sans aucun accompagnement. Et j'ai vu des parrains qui essayaient de prendre en charge des enfants de plusieurs centres ORR en même temps. J'ai vu des parrains utiliser plusieurs adresses pour obtenir la garde des enfants. Et j'ai vu de nombreux cas d'esclavage par la dette chez les enfants, où l'enfant savait qu'il devait rester avec le parrain jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Prendre conscience que nous n'offrons pas aux enfants le rêve américain, mais que nous les plaçons plutôt dans une forme d'esclavage moderne avec des surveillants cruels, a été une révélation terrible. Une révélation terrible. Ces enfants, BAC, sont un groupe de victimes capturées et vulnérables qui n'ont pas accès aux forces de l'ordre ni connaissance de leurs droits. Ils sont victimes de chantage, exploités et négligés. Et c'est précisément pour cette raison que je suis devenue informatrice. En 2021, j'ai personnellement été témoin des horreurs de la traite et de l'exploitation des enfants. Ma vie ne sera plus jamais la même après ce que j'ai vu, mais j'ai de l'espoir parce que je compte sur vous. J'espère que vous prendrez des mesures pour mettre fin à cette crise, afin de protéger la vie de ces enfants vulnérables. Et pas un seul démocrate n'a rien fait pour arrêter la vente et le transfert d'enfants à des pédophiles, et personne n'a rien dit à la presse. Ils se fichaient tous de ça, de l'antisémitisme, des incendies criminels, des émeutes et des meurtres de policiers. Leur maison était est et apparemment restera à l'écart. Ils voulaient en juste rester près de la mangeoire. C'est tout ce qu'ils voulaient. Et c'est tout. C'est pour ça qu'ils sont allés en politique, c'est pour ça qu'ils ont cherché le pouvoir. Lors de la conférence de presse du sommet de l'OTAN, d'ailleurs incroyablement réussie, puisque la majorité des pays membres de l'OTAN ont accepté de doubler leurs investissements militaires, les portant à 5%, eh bien, sauf l'Espagne. C'est vrai donc, notre estimé Donald Fredovitch. Il a dit « Ce n'est rien, nous leur ferons un tel contrat d'importation qu'ils paieront pour tout ». C'est-à-dire, comme on dit, l'avare paye 2, voire 3 fois. Et la capacité de défense de l'Europe augmentera considérablement grâce au président des États-Unis. Et maintenant, passons à la question de l'Autrichienne.
Oh non, c'était un Autrichien. Oui, un Autrichien, à propos de pourquoi il n'y a toujours pas de paix en Ukraine. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, là-bas au fond, vous, le grand. L'homme grand. Monsieur le Président Johannes Petterer, télévision nationale autrichienne, comment allez-vous? Vous avez dit un jour que vous mettriez fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Plus tard, vous avez dit que cela avait été dit sur le ton du sarcasme. Bien sûr, c'était du sarcasme. Mais vous êtes déjà en poste depuis 5 mois et 5 jours. Pourquoi n'avez-vous pas réussi à mettre fin à la guerre en Ukraine? Moi, parce que c'est bien plus compliqué que ce que les gens peuvent imaginer. Vladimir Poutine s'est révélé être un adversaire plus complexe. Pour être honnête, j'ai eu quelques problèmes avec Zelensky. Peut-être que vous en avez entendu parler. Et cela s'est avéré plus difficile que d'autres guerres. Écoutez, nous venons tout juste de mettre fin à une guerre en 12 jours qui couvait depuis 30 ans, pour être honnête. Nous avons mis fin au conflit au Rwanda et au Congo. Ils vont venir pour signer les documents. Nous avons déjà signé les documents principaux, mais je pense qu'ils viendront à la Maison-Blanche vendredi. Nous avons terminé. La Serbie était sur le point de déclencher une guerre, mais peut-être que le plus important de tout, c'est l'Inde et le Pakistan. Et il ne s'agissait pas de savoir s'ils auraient un jour des ogives nucléaires, comme nous en discutons au Moyen-Orient, comme nous parlons d'Israël et de l'Iran. Ils ont déjà des armes nucléaires. J'ai mis fin à cela grâce à une série d'appels téléphoniques concernant le commerce. J'ai dit, écoutez, si vous allez vous faire la guerre, tout allait devenir très mauvais. Vous savez à quel point la dernière attaque a été horrible. C'était vraiment grave. Si vous allez vous faire la guerre, il n'y aura aucun accord commercial. Non, 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 vous devez conclure un accord commercial. J'ai dit que nous n'allions conclure aucun accord commercial. Et en fait, la semaine dernière, j'avais dans mon bureau un général qui m'a vraiment impressionné, un général du Pakistan. Vous savez, le Premier ministre Modi est un bon ami à moi, c'est une personne remarquable, c'est un grand homme. Je les ai amenés à réfléchir et j'ai dit, nous ne conclurons pas d'accord commercial si vous vous faites la guerre. Et vous savez quoi? Ils ont dit non, nous voulons conclure un accord commercial pour arrêter une guerre nucléaire. Continuez. Les journalistes, la presse, les adversaires politiques se concentrent sur ce qui n'a pas encore été fait. Et Donald Trump leur a expliqué très calmement qu'ils avaient à manquer plusieurs événements importants. Le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, le cessez-le-feu entre le Rwanda et le Congo, le Pakistan et l'Inde, pour lesquels le Pakistan a déjà proposé Donald Trump pour le prix Nobel. J'espère bien. D'ailleurs, Israël et l'Iran ont conjointement proposé Donald Trump pour un deuxième prix. Trump, ce qui est formidable, c'est que Trump a réussi cela principalement avec des armes économiques. Mais, à l'exception du raid contre les installations nucléaires iraniennes, aucune arme n'a été utilisée. Le raid n'était pas dirigé contre le gouvernement ou l'armée, mais visait à retirer des mains des Iraniens la possibilité de détruire notre planète. Mesdames et messieurs, New York's Brand Deal n'a aucun rapport avec Brandy. Il est devenu fou, il a perdu la tête, il est devenu dément. L'une des principales nouvelles du pays a été que lors des soi-disant primaires, lors des élections internes du Parti démocrate pour la nomination au poste de maire de New York, ce n'est pas l'ancien gouverneur, donc André Cuomo, qui a toujours été en tête, qui a gagné. Oui, celui-là même qui a causé la mort de plus de 30 000 personnes âgées pendant le Covid. D'ailleurs, causer la mort est vraiment le mot juste, c'est pour cela que beaucoup de libéraux et de progressistes l'aiment beaucoup. Et c'est un communiste musulman originaire d'Ouganda, récemment devenu citoyen américain du nom de Zakran Mamdani, une étoile montante du Parti démocrate, qui a gagné. Alors, ce matin, vous êtes avec nous. Que pensent les New-Yorkais? Quelles sont leurs réflexions? Je pense que nous avons souvent tendance à accuser trop rapidement les gens qui vivent en ville quand quelque chose comme ça se produit. Nous disons cette phrase, eh bien, vous récoltez ce que vous semez. Vous votez. Je pense que ces personnes que nous voyons dans les rues de New York, celles qui vivent dans cette ville depuis de nombreuses années et qui ont vu son déclin, n'ont pas voté pour lui. Qui a donc voté pour lui? Les jeunes et ceux qui voient, parce que Donald Trump fait tout correctement. Quand il s'agit de mettre de l'ordre dans notre système d'immigration et de dire « nous sommes ici illégalement, nous savons que des gens sont ici illégalement », c'est pourquoi nous voterons pour celui qui protégera tous les sans-papiers et le mènera au pouvoir. La voix du musulman, je pense? Je pense que vous avez absolument raison là-dessus. La voix du musulman est allée à ce gars-là?
Alors, quelle était la conclusion pour le pays? Si j'étais dans le parti républicain et que je voyais ce résultat, je me frotterais les mains, car cela pourrait être le signe avant-coureur de grands changements. Quand est-ce que les républicains devront affronter un démocrate qui sera élu dans de nombreuses circonscriptions en 2026? Et si le Parti démocrate est allé aussi loin à gauche, les républicains vont tout simplement les balayer. Néanmoins, toi et moi en avons déjà parlé avant l'émission. Il a gagné à New York. C'est un démocrate à New York. Il deviendra très probablement le prochain maire, c'est certain. Oui, c'est bien ça. Si New York ne se réveille pas, elle aura le maire le plus extrémiste, un communiste, un islamiste, un fasciste. Prendre à tout le monde pour redistribuer, organiser des magasins d'État comme en Union des républiques socialistes soviétiques. En gros, oui, payer les pauvres simplement parce qu'ils sont pauvres, prendre de plus en plus au sensu. Je serai votre candidat du Parti démocrate, Maine, New York. Aujourd'hui, 8 mois après le début de cette campagne. Avec l'introduction d'une ville où chaque New-Yorkais peut se permettre de vivre. Voilà. Nous avons gagné. Nous avons gagné, Nous avons gagné, de Harlem à Bay Ridge. Une ville où tout le monde peut se permettre de vivre. Autrement dit, il semble que les propriétaires seront obligés de louer leurs appartements au prix fixé par le maire. Ce qui, comme toujours, a conduit à la décadence, à l'abandon, à des procès, à la chute générale de l'immobilier, à la confiscation des biens immobiliers des propriétaires et à leur transfert entre les mains de l'État. Autrement dit, la nationalisation. Cela signifie le contrôle des prix dans les magasins, ce qui entraînera immédiatement la disparition des produits des rayons. Cela signifie le paiement, disons une petite somme, mais à tous ceux qui prouvent qu'ils sont pauvres, qui prouvent qu'ils sont malheureux. Qu'est-ce que cela signifie d'abandonner la recherche de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'emplois? Et, d'ailleurs, les sans-abri viendront de tout le pays. Cela signifie la fin d'une grande ville qui ne pourra tout simplement pas exister. Déjà sous des blasiums, ils sont tombés, partis, les gens fuyaient, les entreprises fermaient, mais d'une certaine manière, ça tenait encore. Mais avec ça, tout va simplement s'arrêter. Dans la lutte pour que ceux qui travaillent la nuit puissent profiter des fruits de leur travail. Le jour où le travail acharné est récompensé par une vie stable, ou 8 heures à l'usine ou au volant d'un taxi suffisent pour payer son crédit immobilier. De belles paroles, mais qui ne veulent rien dire. Il exigera une augmentation des salaires dans les entreprises privées, et si par exemple on ne les augmente pas, la ville te prendra d'énormes impôts, donc les entreprises vont fuir New York, c'est certain, oui. Ou bien il augmentera plusieurs fois les salaires des employés municipaux. Mais où va-t-il trouver l'argent? Eh bien, le seul endroit où il peut trouver de l'argent, c'est en imposant les entreprises privées de taxes pour les écraser. Mais Marx, eh bien, je peux dire qu'il s'enfuirait aussi, naturellement. Ou peut-être qu'il obligera à vendre les appartements au quart du prix, c'est comment? Ou il obligera les banques à accorder des prêts hypothécaires sans intérêt, vraiment zéro, ou peut-être même avec un taux négatif. Prends un prêt chez nous et on te paiera pour ça. Donc, s'il fait juste des promesses en l'air, alors c'est juste un communiste ordinaire, un démocrate, un menteur et tout ça. Et s'il est sérieux, alors la ville obtiendra exactement ce qu'elle mérite si elle choisit ce type. Désolé, j'ai sauté quelques lettres, et encore en tant que son maire. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour ça. On ne peut pas non plus les appeler autrement. Ces imbéciles qui crient de joie parce qu'ils ont eu de la chance que tout leur est tombé dessus gratuitement. Voilà ce qu'ils veulent. Ils ne se souviennent pas de la loi de la conservation de l'énergie. Ils ont zappé ça à l'école, ils y allaient pas quand on l'a étudié. Donc, d'après la loi, rien ne peut être créé à partir de rien. Rien du tout. On te prendra quelque chose quelque part si on t'a donné quelque chose.
Mais se sont-ils jamais demandé en quoi la Corée du Nord, par exemple, diffère de la République démocratique allemande du Sud, de la République fédérale d'Allemagne ou encore du Venezuela avant les socialistes, et ce même pays sous leur direction? Peut-être que les habitants de New York sont tellement stupides qu'ils n'y pensent jamais du tout, ou qu'ils ne réfléchissent jamais à rien. C'est possible aussi. C'est la vie. Il faut courir tout le temps, gagner de l'argent, porter, sourire, ou au contraire, se fâcher, crier. Enfin, en gros, il faut toujours faire quelque chose, et pour réfléchir, eh bien, il n'y a pas de temps. Comme les Ukrainiens, par exemple, qui crient tous les jours que Trump est un idiot et un salaud, tout en le suppliant en même temps de les aider. Et surtout, en sachant que c'est le seul homme au monde qui peut les aider, il n'y en a pas d'autres. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de mordre. Eh bien, parce que, comme dans cette blague, oui, un serpent, je suis un serpent, je ne peux rien y faire, rien du tout. C'est pareil pour les habitants de la grande ville de New York. Je dirais ça comme ça, du lait de chèvre par une chèvre. Génial, j'ai inventé un nouveau proverbe, qu'ils transforment même leur... Bilan des charges, c'est leur affaire. Ce qui se passe en Ukraine, c'est l'affaire des Ukrainiens. Ce qui se passe en Iran, c'est l'affaire des Iraniens. Ce qui se passe à New York, c'est l'affaire des New-Yorkais, en fin de compte. Bien sûr, malheureusement, cela nous concerne tous les autres. Parce que de cette ville, comme d'une fosse en fusion, cela se répand dans tout le pays. Oui, c'est ça, Zakharan a aussi dit que Trump est un fasciste, que lui, c'est Zakharan. Quand il deviendra maire, il renverra la police de New York, ce qui, disons, rendra immédiatement New York encore plus adapté à la vie. Et avec l'argent économisé, il aidera à vivre les personnes en situation régulière et irrégulière. Voilà, mesdames et messieurs, voilà comment les démocrates new-yorkais, dans des cris d'enthousiasme, vous l'avez vu, je vous l'ai montré, veulent voir un communiste devenir le maire de leur ville. Je pense qu'ils ont tout simplement envié Londres, qui a depuis longtemps un maire musulman alors que New York n'en a pas encore, et ils ont décidé de prendre de l'avance. Pas seulement un musulman, mais aussi un rouge. En plus, quelqu'un qui n'est pas né en Angleterre, ni aux États-Unis d'Amérique, et qui adore diviser pour mieux régner. Et là, une telle opportunité. Un homme est venu d'Ouganda, où il y a beaucoup de liberté et de démocratie. Et il veut construire quelque chose de similaire à l'Ougandone, ici, chez nous, en Amérique. Elle était extrêmement heureuse que, soi-disant, les États-Unis n'aient pas réussi à bombarder le programme nucléaire de l'Iran, et l'Iran en était tout simplement ravi. Il pourra recréer la bombe atomique et détruire Israël et les États-Unis d'Amérique, comme ce calendrier, selon lequel l'Iran serait à seulement quelques semaines de la création d'une bombe nucléaire, contredit directement les rapports. Selon les estimations du renseignement américain, l'Iran serait à 3 ans de la capacité de fabriquer une arme nucléaire s'il le souhaite. Les faits concernant l'acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran ne confirment pas l'affirmation de base. Ils n'ont fait que retarder le programme nucléaire iranien de quelques mois. Nous devons appeler les choses par leur nom. C'est sérieux. Eh bien, maintenant, il essaie de se couvrir après qu'il est devenu connu que tant le renseignement américain qu'israélien démente ce reportage, et même l'Agence internationale de l'énergie atomique déclare que le reportage est tout simplement inexact. Et pour couronner le tout, maintenant, la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, la chef de la communauté du renseignement, vient tout juste d'éclaircir la situation en publiant de nouvelles informations de renseignement qui confirment ce que le président a déjà déclaré à plusieurs reprises. Les installations nucléaires de l'Iran ont bel et bien été détruites. Si les Iraniens décident de les reconstruire, ils devront entièrement rebâtir les 3 sites, Natanz, Fordo et Ispahan, ce qui prendra probablement des années. Et avant de continuer, pourquoi étiez-vous si heureux d'annoncer que l'attaque avait échoué? Parce que la destruction du programme nucléaire iranien nuit le plus... À qui? Évidemment. Que cela nuit avant tout à l'Iran lui-même, mais qu'en deuxième position, cela nuit à Barack Hussein Obama. Cela efface encore une autre partie de l'héritage d'Obama. L'accord nucléaire qu'il a conclu avec l'Iran et qu'il a soutenu pendant des années, presque des décennies.
Trump n'a pas seulement détruit le programme nucléaire iranien, il a effacé une grande partie de la politique étrangère d'Obama et de Biden. Et puis Kerry a marié sa fille au fils du ministre iranien des Affaires étrangères. Et il allait là-bas comme chez lui, et il menait des négociations totalement illégales sur je ne sais quoi. C'est juste pour noter ce moment. D'accord, Erin. Bernette n'est pas la personne la plus digne de confiance ici. Regardez ce qu'elle a fait il y a quelques jours. Elle est passée à l'antenne et a essayé de convaincre le public que le slogan iranien « Mort à l'Amérique » est en réalité pacifique et non un appel à la violence. Oui, mort à l'Amérique, mais ce n'est pas violent, c'est pacifique. Regardez. Mais la question est de savoir si le calme persistera si le régime, qui souhaite toujours la mort de l'Amérique et la mort d'Israël, reste au pouvoir. Et cela fait partie de la discussion, n'est-ce pas? Oui, c'est certainement une partie de la discussion. Et vous savez, je me souviens d'Anna qu'il y a de nombreuses années, j'étais à Téhéran et autour de moi, on scandait « Mort à l'Amérique ». Même quand je disais que j'étais américaine, que je travaillais pour... Et ils étaient heureux de parler avec moi. Ils parlaient... Donc, ces deux choses, en quelque sorte, des contrastes marqués entre ces éclats. Et pourtant, la convivialité ont toujours existé. Ensemble... Ils sont devenus fous dans leur haine. Les gens crient « Mort à l'Amérique », puis, poliment, comme on nous l'explique. On me l'a déjà expliqué 2 fois, je l'ai entendu. Ils te traitent poliment, sachant que tu es américain. Cela montre qu'ils ne veulent pas vraiment la mort de l'Amérique, mais plutôt, au contraire, ils veulent dire « Oui, vive l'Amérique ». Et vous pensez la même chose ? Alors, ce rapport de la direction du renseignement militaire dont on entend tout le temps parler, d'abord, il est top secret. Ensuite, personne sans habilitation top secret n'a même vu le rapport lui-même. Et le fait qu'on publie une capture d'écran avec un extrait de 2 phrases du rapport me rend plutôt confiant. Au moins qu'il se trompe tout simplement. Toute l'histoire qu'il raconte est fausse. Ford n'a pas été détruit. Permettez-moi de vous montrer pourquoi. Eh bien, les images satellites, comme on me l'a expliqué, ce sont exactement les mêmes photos qui ont été publiées quelques heures après que le RB-2 a largué ses 12 bombes anti-bunker, et c'est pour ça que c'est important. Comme Israël est revenu et a de nouveau bombardé le site. D'ailleurs, ces photos ont été elles-mêmes montrées et commentées. Regardez ce qu'ils ont eux-mêmes rapporté dans les heures qui ont suivi les événements, puis j'expliquerai pourquoi c'est si important. Regardez. C'est ainsi que l'installation d'enrichissement de combustible apparaissait sur les images satellites. Maintenant, regardez ce qui s'est passé ici. Chaque chose que vous voyez ici a en réalité un peu changé. Lorsque vous regardez cette diapositive du 20 juin, faites attention aux objets ici et ici. Maintenant, regardez, ceci n'est plus là. Ceci non plus n'est plus là. Voilà le genre de choses qui arrivent. Et encore quelque chose de vraiment intéressant. Regardez, c'est le même bâtiment annexe que nous avons montré plus tôt. Tout semble intact. Ce sont les entrées des tunnels. Maintenant, voyons voir. Si vous regardez ici, vous verrez que ces entrées de tunnels ont été endommagées au point d'être méconnaissables. Regardez. Regardez ça. Nous allons utiliser les mêmes photos dont il a lui-même parlé. C'est ici que ces bombes anti-bunker ont été larguées. Contrairement aux bombes ordinaires qui explosent à l'impact, celles-ci pénètrent dans le sol. D'où leur nom, munitions pénétrantes à haute puissance. Elles s'enfoncent à des centaines de pieds sous terre, puis explosent. C'est exactement pour cela qu'elles sont conçues. Alors regardez attentivement ces photos. Qu'est-ce qu'on voit? Faites attention aux flèches rouges et aux cratères dans le sol. Dans le sol. Ce sont les entrées de Forda, qui se trouvent à des centaines de pieds des lieux d'impact. Les entrées après les frappes. Regardez la photo. Après les frappes, vous voyez qu'elles n'existent plus. Les entrées ont disparu, elles se sont effondrées, c'est-à-dire que les bombes ont été larguées ici, ont pénétré à des centaines de pieds sous terre, ont explosé et ont pu faire s'effondrer les entrées des tunnels ici, à des centaines de pieds plus loin. Il n'est pas nécessaire d'être ingénieur en fusée pour comprendre que cet endroit n'est plus utilisable. C'est pourquoi, d'après ce que je comprends, Donald Trump a déclaré avec autant d'assurance que Fordo a été détruit. En conclusion, tu regardes les candidats à la mairie de New York, les membres du Congrès du Parti démocrate. Et il te vient à l'esprit qu'ils nous détestent, toi et moi, encore plus que ceux qui crient
mort à l'Amérique 5 fois par jour. Ceux-là, ceux qui crient, entre deux cris, ils sourinent même à nous et demandent comment nous allons. Ils ne détestent pas chacun de nous. On leur a juste dit que l'Amérique est le diable et qu'il faut la haïr, alors ils la détestent 5 fois par jour. Et ceux-là, et d'autres encore, détestent aussi bien l'Amérique que chacun de nous. Et ils nous veulent clairement du mal. Ils ne comprennent tout simplement pas que, quand la bombe explosera, elle ne fera pas la différence entre un démocrate et un républicain. Mais il est tout à fait possible qu'ils soient prêts à mourir juste pour que nous souffrions. Bon, mesdames et messieurs, mettez un like, abonnez-vous. Et n'oubliez pas que pour les sponsors, c'est 4 $ par mois. Et si vous vous abonnez pour 1 an, ça revient même à 3 $ par mois. Il y a un programme spécial avec lequel nous organiserons des rencontres et des émissions séparées spécialement pour ceux qui nous soutiennent. Autrement dit, nous essaierons de vous faire plaisir pour ce que vous avez fait d'utile pour nous. D'accord, à la prochaine mesdames et messieurs, et je pense qu'il y aura encore de bonnes nouvelles.